80% de notre trafic média issu du social media provient de Facebook. Je suis Social Media Manager chez Welcome to the Jungle. Je crois qu'ils n'ont toujours pas compris, ça fait presque 10 ans maintenant que je travaille dans le social media. Ils pensent encore que je suis informaticienne. Je travaille sur toute la stratégie social media de Welcome to the Jungle en France, donc c'est-à-dire une réflexion toute particulière autour de la diffusion et la rediffusion des contenus du média, donc les articles et les vidéos. Alors ça m'empêche pas encore de dormir et je suis assez contente parce que sinon c'est plutôt mauvais signe, mais ça va être le reach auquel on est très attentif, notamment sur Facebook, parce qu'en plus il est assez soumis aux caprices de l'algorithme de la plateforme, donc on y fait très attention. Il y en a plein, entre ceux qui n'aiment pas qu'on utilise l'écriture inclusive ou qui s'énervent dès qu'on utilise le moindre anglicisme, mais j'ai une tendresse toute particulière pour les gens qui régulièrement nous appellent le wokistan. Je dirais la vidéo, et notamment la vidéo courte, ça fait des années qu'on en parle, mais en fait ça continue de se vérifier année après année. On l'a vu cette année avec l'émergence de TikTok. Nous, on a eu des résultats assez incroyables. On s'est lancé sur TikTok en mars de cette année et on a en fait des chiffres. On a mis 4 ans à atteindre sur Facebook, 3 ans sur LinkedIn, enfin c'est assez énorme. Chez Welcome, absolument pas. La preuve, c'est que Facebook, c'est notre deuxième plateforme en termes d'abonnés. On a 2 fois moins d'abonnés sur Facebook que sur LinkedIn. Et pourtant, 80% de notre trafic média issu du social media provient de Facebook, notamment parce que l'algorithme, il est hyper favorisant pour les contenus dès qu'il y a un peu d'interaction, dès que c'est pertinent. Alors nous, on a de la chance d'avoir un CPC hyper compétitif puisqu'on est à moins de 5 centimes le clic. On mise plutôt sur Facebook parce que c'est là où ça coûte le moins cher et où quand même on a des résultats qui sont hyper intéressants. Ah, la bonne question! Oui, c'est pertinent de rester sur la plateforme parce que ça permet de monitorer les bad buzz et d'y répondre. Nous, on n'est pas annonceurs sur Twitter, donc du coup cette question ne s'est pas forcément posée. Effectivement, je comprends que certaines marques qui dépensent de l'argent en publicité sur Twitter se posent la question de rester ou non actives sur la plateforme.